viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon sauveur. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Jean le Baptiste déclare en voyant Christ « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur notre Dieu, béni soit ta venue. Béni soit tout ce que contient cette venue, la victoire sur tous les péchés, la victoire sur le grand péché, qui est notre égoïsme, notre orgueil, notre désir de nous passer de toi. Béni soit la venue de ton Fils Jésus-Christ. Béni soit le règne qu'il a apporté par cette victoire sur la mort, par sa résurrection. Oui, ce règne, nous le proclamons, Seigneur, n'aura pas de fin. Amen. Sœurs et frères, bienvenue pour ce dimanche 25 septembre, dernier dimanche du mois de septembre, mais aussi premier pour un nouveau cycle de prédication que nous allons avoir. Si Tévi, tu veux bien nous mettre l'affiche du mois, comme ça on l'a bien devant les yeux. L'affiche du mois, le B Abba du disciple. Et il y a un petit jeu de mots qu'on a fait avec le service communication. Normalement, le B Abba, c'est B.A.-BA, mais vous savez, vous qui êtes des lecteurs assidus de la parole de Dieu, que Jésus nous apprend à parler à Dieu en lui disant « Abba », ce qui veut dire « Père », et donc là on s'est dit le B « Abba », et on a modifié en mettant 2 B du coup, donc le B « Abba » du disciple.
Donc on va essayer de reprendre un peu des éléments de base de la vie des chrétiens, des disciples de Jésus, des disciples du Abba. Et aujourd'hui, on va commencer dans ce cycle ce cycle sur le Béaba du disciple, sur ce que c'est qu'une vie de prière. Donc voilà, et c'est Hani qui nous donnera la première prédication de ce cycle. Merci frère de ce que le Seigneur t'a guidé pendant la semaine, de ce qui t'a fait réfléchir, méditer dans ta prière, dans ton étude de la parole, et de ce que tu vas nous livrer. Je bénis déjà notre Seigneur pour ta disponibilité à son service et au service de notre Église. Au début du culte, on confesse la foi parce qu'elle nous dépasse, la foi de l'Église. Habituellement, on proclame le symbole des apôtres. Aujourd'hui, le groupe de louanges nous propose non pas de dire le symbole des apôtres, mais de chanter. Et on va beaucoup chanter du coup aujourd'hui. Ça, je me réjouis énormément. J'aime chanter, même si je chante faux, mais parce que je sais que le Seigneur, il ne regarde pas si je chante juste ou faux. Il regarde l'état de mon cœur et mon désir d'être dans l'enthousiasme du chant. Mais si j'ai envie d'apprendre à chanter un petit peu plus juste, et si je suis un homme, je suis invité à me rapprocher de Hans-Jörg qui, depuis aujourd'hui, propose qu'on relance le chœur d'homme. Et Hans-Jörg est vraiment un très très bon chanteur. Donc un dimanche sur deux, de 10h à 10h45, et ça se passera dans la salle à côté. Les hommes, vous êtes les bienvenus pour lancer ce chœur d'homme. Je vous invite à vous lever pour chanter « Je crois en Jésus ». Donc Virgile, ça c'était spécial pour toi évidemment, puisque tu es avec nous. Chœur d'homme dans 15 jours. Alors, sœurs et frères, je vous invite à prendre place. Quelques annonces, et en même temps, s'il y a des... Bruce, ça fait longtemps, je pense, que tu ne l'as pas fait. Est-ce que tu voudras bien faire les offrandes ? De prendre les quêteuses et de passer dans l'assemblée ? Alors, comme ça, viens déjà. Alors, Naomi, je pense que tu l'as fait il n'y a pas si longtemps que ça, non ? Non ? On va essayer juste de faire en sorte que... Alors, juste avant, je vais donner les quelques annonces. Bruce, juste 2 secondes, je vais donner les quelques annonces avant. Tout à l'heure, à l'issue du culte, Laurence, Tévi, vous êtes disponibles. Donc, si quelqu'un a besoin d'une prière personnelle, Tévi et Laurence sont dans l'ancien bureau du pasteur, juste derrière moi, en prière flash, pendant 10 minutes, 15 minutes maxi,
ils peuvent prier pour vous si vous avez un sujet qui est un peu lourd, vous avez besoin de vous confier avec des frères et sœurs, ils sont là, disponibles. Si vous avez besoin d'un éclaircissement sur quelque chose qui vous arrive, etc., ils sont là, ils sont formés et tout ce qui se passe dans l'ancien bureau du pasteur est confidentiel. Si vous avez besoin de vous décharger, ils sont là. À 13h30, la commission aménagement-décoration se retrouve. Donc, Hangmi, Cathy, je sais qu'il y a 2 sœurs qui ne sont pas là de la commission, mais il y a aussi Isabelle, là, qui est pour l'instant, je pense, encore avec quelques enfants. Donc, vous vous retrouvez. Et alors, je vous annonce tous, comme ça, vous êtes au courant. Donc, la commission, il faut vraiment là, que vous vous activiez pour la suite, parce qu'à partir de demain, commencent les travaux pour les fenêtres. Ça y est, les fenêtres arrivent. Il y en a pour 15 jours à peu près de travaux, parce qu'il va faire fenêtre par fenêtre, pour pas qu'on ait des jours où c'est le grand vent dans le temple. Mais donc voilà, il va y aller tranquillement. Malgré tout, donc jeudi, il y aura bien le culte le matin à 10h. Donc du coup, jeudi, il ne travaillera pas. Mais voilà, on se réjouit beaucoup. Et si donc, les fenêtres, tout est pris en charge, le conseil a l'argent pour ça, notamment dû à la vente du temple des Mureaux. Mais s'il y en a parmi vous qui ont envie de faire un don particulier pour dire on ne va pas prendre que l'argent des Mureaux, mais moi j'ai envie de soutenir ces travaux de fenêtres, il y en a pour, je regarde vers Andrea, je pense 25 000 € à peu près, quelque chose comme ça, de fenêtres. Globalement à peu près 25 000 €. Donc s'il y en a qui ont envie de donner spécifiquement pour ça et qui permet de moins prendre sur le fonds travaux, qui est aux alentours de 80-90 000 €, sentez-vous libre. Précisez-le simplement quand vous faites un don que c'est pour les travaux. Mardi 14h, le groupe de prière par Zoom et uniquement par Zoom, parce que je ne pourrais pas être là, je serai en pastoral mardi. Donc voilà. Le groupe de prière du conseil presbytéral le soir. Culte, je l'ai dit tout à l'heure, le jeudi suivi d'Agape. Conseil presbytéral samedi à 9h. Et c'est la dernière séance de coaching normalement. Donc tout l'accompagnement qu'on a avec Grâce depuis plusieurs mois. Là, ça y est, on fait le bilan et l'envoi. Donc voilà, ça a été très riche. On vous racontera après coup. Et samedi prochain, et pendant les 3 samedis qui arrivent, il y a une formation à l'évangélisation qui est proposée le matin, de 9h à midi, si ma mémoire est bonne. Isabelle, est-ce que tu peux juste vérifier dans le petit papier qui est en plein milieu, je pense, formation au partage de l'évangile, c'est 9h midi 9h midi 30, voilà. Le lieu n'est pas encore connu parce qu'il y a 2 possibilités. C'est organisé par les églises évangéliques ici de Mantes, l'église ADD, l'église EMI et l'église CCM. Et donc on ne sait pas encore si on va aller rue du Docteur Roux ou rue de Garenne, mais je vous encourage très vivement vraiment à prendre part à cette formation. Il faut juste s'inscrire aujourd'hui, dernier délai, puisque du coup ça commence samedi prochain. Et ça c'est pendant 3 samedis, donc samedi 1er, samedi 8 et samedi 15 octobre, les matinées à chaque fois. Il y a du matériel qui va être donné, donc du coup il y a une petite participation qui est demandée de l'ordre de 20 €. Je pense que c'est raisonnable. Si vous ne savez pas comment je fais pour parler de Jésus dans ma vie de tous les jours, venir au culte, c'est facile, mais osez parler de Christ, je vous encourage vraiment à participer à cette formation et donc à nous signaler votre désir d'y participer et nous, on vous inscrit. Dimanche prochain, on continue les formations des enfants. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'enfants ce matin, c'était chouette. Les tout-petits, il y avait 12 enfants chez les primaires. Chez les tout-petits, Laurence, vous aviez 2 tout-petits, mais je pense qu'il y en a d'autres. La petite Georgiana, elle n'était pas là, par exemple. Donc je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Chez les adolescents,
j'avais 4 adolescents qui étaient là, mais on a compté et on sait qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Donc voilà, tout est en train de reprendre et c'est vraiment chouette ce qu'on va vivre. Et puis donc dimanche prochain, en plus, il y a encore une autre formation qui est proposée l'après-midi. C'est notre sœur Noël qui, pour l'instant, elle n'a pas pu venir dimanche dernier et ce dimanche parce qu'elle était touchée par le Covid. Mais dimanche prochain, ça va aller par la grâce et la gloire de Dieu. Et elle va proposer une formation sur comment conter la Bible, comment raconter la Bible. Ça se passera donc dimanche 2 octobre, dimanche prochain en fait, l'après-midi à 13h30, après un temps de petits repas partagés. Et notamment, il y aura un peu la discussion sur de quelle manière elle va prendre forme cette formation. Est-ce que ça va être du one-shot? Est-ce que ça va être une fois par mois, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, etc. Ça dépendra de ceux qui viennent, qui ont envie de savoir compter, raconter la Bible. Il y a les partages bibliques qui vont reprendre au mois d'octobre. Il y a une formation à la prédication à Paris qui se tiendra le 8 octobre. On avait fait avec la cause et avec plusieurs églises une garden party au temple de Saint-Germain-en-Laye au mois de mai, si ma mémoire est bonne, une rencontre pour les célibataires chrétiens. Et en automne, on en refait une, cette fois-ci à Paris-Belleville. C'est le 22 octobre, s'il y a des célibataires chrétiens qui ont envie de rencontrer d'autres célibataires chrétiens, mais en mode on passe une soirée ensemble, et puis après c'est l'Esprit du Seigneur qui guide, hein. On ne va pas forcer des couples ou je ne sais pas quoi, mais juste de se retrouver entre célibataires chrétiens, et c'est possible le 22 octobre de 18h jusqu'à 22h30 à Paris-Belleville, voilà. Et il y a un camp pour les primaires qui est organisé aussi du 24 au 27 octobre. Les inscriptions, elles ont été lancées la semaine dernière, le week-end dernier. Il y avait 28 places. Je crois qu'il ne reste plus que 8 places au total. Donc ça a très très bien démarré. Et Niaiko et Bruce, j'ai assez parlé. Maintenant, c'est à vous de passer pour les offrandes. Que celui qui donne, donne avec joie. Elle a préféré donner chez ton cousin. C'est ça les sœurs. Vous venez prier ? Seigneur, notre Dieu, Maître, Sauveur de l'univers, reçois dans ta beauté l'offrande que nous te présentons et que nous te consacrons d'un cœur joyeux pour qu'elle serve à ta gloire et au bien de ton Église. Amen. Très bien. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez le mettre, je sais pas, vous voyez avec voilà. Dans l'Évangile selon Luc, selon saint Luc au chapitre 5, un jour Jésus est au bord du lac de Génézareth, en Galilée. Une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus voit 2 barques au bord du lac.
Les pêcheurs en sont descendus et ils lavent leurs filets. Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci « Éloigne-toi un peu du bord ». Jésus s'assoit dans la barque et il se met de la barque à enseigner les foules. Esther, Axel, asseyez-vous. Il est où Jésus ? Non, mais là, dans l'histoire que je raconte. Alors, asseyez-vous et écoutez. Jésus, il vient de se mettre dans une barque. Il s'assoit dans la barque et il se met à enseigner les foules. D'accord ? Quand il a fini de parler, Jésus dit à Simon-Pierre, il lui dit « Avance là-bas, là où l'eau, elle est profonde, et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon répond à Jésus. Simon, il sait toujours mieux que tout le monde. Simon, c'est une caractéristique de Simon. C'est peut-être une caractéristique aussi un peu de moi et peut-être d'un d'entre vous ou d'une d'entre vous. Simon, il sait toujours quoi répondre à Jésus. Et il dit à Jésus, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Franchement, on ne va pas y aller. Et puis Simon se raisonne en lui-même et il se dit, « Ah, je viens de dire maître. Je reconnais que celui qui me parle là, on est dans Luc chapitre 5, on est au tout début du ministère de Jésus. Je reconnais que celui qui me parle, il a une connaissance particulière pour ma propre vie. Je le qualifie de maître. » On verra tout à l'heure dans la prédication ce que Jésus dit d'autre encore, mais je l'appelle maître. Et du coup, Simon se reprend de lui-même par rapport à son caractère un peu « je sais mieux que tout le monde ». Et il dit « Mais tu nous dis de jeter les filets, alors même si j'y crois moyen, je vais le faire. Tu nous dis de jeter les filets, alors je vais le faire. » Ils jettent les filets avec les autres pêcheurs et ils prennent un très grand nombre de poissons. À tel point que les filets, t'entends Esther ? Les filets des pêcheurs commencent à se déchirer. Du coup, ils font signe à ceux qui l'accompagnent dans l'autre barque. Et ceux-ci arrivent et ils remplissent les deux barques. Les barques sont tellement pleines de poissons. Niaïko, qu'est-ce qui se passe si les deux barques sont pleines de poissons, à ton avis ? Et il y a tellement de poissons, il se passe un truc. Qu'est-ce qui se passe sur les barques ? J'ai pas entendu. Il s'est rempli de poissons, mais... Eh bien, les barques commencent à s'enfoncer dans l'eau, elles commencent à couler. Et en voyant cela, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et il lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Alors là, quand il dit pécheur, ce n'est pas pécheur au sens de pêcheur de poissons, mais c'est pécheur au sens de « je sais je ne suis pas en règle avec toi. J'ai dit que tu étais mon maître, et en même temps, je suis là et je te dis ce que tu dois faire et je veux prendre un peu autorité sur toi. Je reconnais là que vraiment, je ne suis pas en règle avec toi, Seigneur. » En effet, Simon et tous ceux qui sont avec Simon, tous les pêcheurs de poissons qui sont là, sont effrayés, tellement ils ont pris du poisson. Ils ne sont pas dans la joie, ils sont effrayés. Bruce, toi, tu serais trop content de remplir des barques de poissons comme ça. Tu vois, tu dis, ouais, le barbecue que je vais faire. Eh bien, eux, ils ont peur. Parce qu'ils savent qu'ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et là, sur la parole de Jésus, parce que Jésus leur a donné une mission particulière, eh bien, ils sont dépassés. Ils se disent, oh là 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 là. Mais ils sont effrayés de ce qu'ils voient, mais ils sont effrayés de ce qu'ils sont eux. Et ils se disent, mais je ne suis pas capable. C'est pas possible, je ne suis pas capable de faire des choses comme ça. Je ne suis pas saint. Je ne suis pas parfait. Jacques et Jean, les fils de Zébédée qui accompagnent Simon, sont effrayés eux aussi. Et Jésus, à ce moment-là, il dit à Simon, « N'aie pas peur, n'aie pas peur. » Jésus, c'est une des choses qui dit le plus les enfants et les adultes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons d'avoir peur dans ce monde. Que ce soit les guerres, que ce soit les maladies, que ce soit
les crises énergétiques et climatiques. Il y a beaucoup de raisons, que ce soit les tensions dans les familles, il y a beaucoup de raisons d'avoir peur, que ce soit les deuils, que ce soit des personnes qui sont trop jeunes pour mourir. Il y a beaucoup de raisons d'avoir peur. Et Jésus, une des phrases qu'il dit le plus, c'est « N'aie pas peur ». À partir de maintenant, sache-le Simon, ce ne sont plus des poissons que tu prendras, mais ce seront des humains. Et alors, il ramène les barques à terre et il laisse tout pour suivre, pour être influencé par Jésus. Sœurs et frères, je vous propose juste de prier là. Seigneur notre Dieu, comme Simon-Pierre, nous tombons à genoux devant toi. Parce que oui, nous avons bien vu que tu as produit un miracle ce jour-là, à travers Simon-Pierre et ses amis. Et pourtant, ils sont effrayés, vu la distance entre leur vie, leurs idées, leurs comportements, leurs pensées, leurs paroles, leurs actes, et ce qu'ils reçoivent de toi. Seigneur, nous te demandons pardon pour notre orgueil, pour toutes les fois où on essaye d'avoir la maîtrise sur notre environnement, le contrôle sur notre environnement, alors que Seigneur notre Dieu, c'est toi, et toi seul qui contrôle ce monde. Alors nous te prions, Seigneur, purifie nos cœurs, purifie nos pensées. Donne-nous de marcher sans crainte dans cette vie de disciple, de témoin de qui tu es, un Dieu d'amour, de compassion, de grâce, un Dieu qui se fait proche, un Dieu qui vient apporter un royaume nouveau et éternel dans ce monde. Amen. Je vous propose de nous lever et de chanter. Et alors je crois que là j'ai fait plein de trucs, je vous ai tout mélangé. Là on enchaîne 3 chants. On essaie d'enchaîner les 3 chants. Allez, on enchaîne 3 chants. Wouh! De ton amour pour moi, Jésus, tu es roi, et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes.
j'étais sur la terre. Bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus passe sur la terre, bien avant que le risque il me montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immense
Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Attends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai les faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors juste avant de rentrer dans la liturgie de la parole, d'écouter le texte biblique, la semaine dernière on était un petit peu juste niveau timing. Je vous avoue qu'on l'est toujours un petit peu, mais je pense que c'est important quand même qu'on puisse avoir un temps d'action de grâce, de reconnaissance. Donc si quelqu'un veut prendre le micro pour juste partager aux frères et aux sœurs de la communauté quelque chose qui est arrivé dans sa semaine, dans les semaines précédentes, et où il veut juste dire merci à Dieu, non pas uniquement dans sa prière personnelle d'intimité, mais merci à Dieu dans son assemblée, dans son temple. Un peu comme le roi David nous invite à aller dans le temple de Jérusalem pour exprimer des actions de grâce. Et donc, il y a Andrea qui a le micro.
Donc, si vous voulez, je vais commencer alors dans ce cas. C'est toi qui te jettes en premier. Merci beaucoup. Tout à fait. Du coup, tu te souviens, Arnaud, il y a 2 semaines, je dis, je réserve pour la suite. En fait, c'est que comme action de grâce, effectivement, je remercie le Seigneur car en famille, nous avons pu faire une vacance, passer des bons moments avec la famille Madagascar. Et c'est la première fois que les enfants voient aussi la grande famille qu'on a. Donc, l'endroit où on a grandi, où on est né aussi, moi et ma femme aussi, là. Et donc, voilà, je remercie le Seigneur. En fait, tout s'est bien passé. En tout cas, voilà. Et aussi, ça a été riche, à la fois en émotions, en expérience aussi, je pense aussi pour les enfants. Et du coup, ça leur a fait découvrir un autre monde, justement, qu'ils ne connaissaient pas. Et aussi d'autres réalités aussi. Donc, voilà. Merci, Seigneur. Et le Seigneur, il vous a protégé à votre arrivée là-bas, et il vous a protégé à votre retour ici. Tout à fait. Et vous avez réussi à revenir en bonne santé? Oui. Amen. Gloire à Dieu. Tout à fait. Merci, Lange. Alors, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que la semaine dernière, Vaina et moi, on a fêté nos anniversaires. Vaina est née le même jour que moi. Et donc, voilà, c'était pour remercier le Seigneur de cette nouvelle année qu'on a acquis ensemble en même temps, à chaque fois, tous les ans. Amen. On bénit le Seigneur vraiment. Je veux pas absolument, Dominique, que tu prennes la parole, mais Lange venant parler d'anniversaire, peut-être que... En fait, on l'a un peu dit dimanche dernier, donc c'est pour ça. Je te comprends. Il ne s'agit pas d'anniversaire de naissance, mais plutôt d'anniversaire de mariage, en effet. Donc, cela fait maintenant 1 année que nous nous sommes présentés devant Dieu, mon épouse et moi. Et donc, c'était le 18 septembre. Et donc, le week-end dernier, ça faisait 1 année de cela. Et donc, nous rendons grâce à Dieu. Et aussi, je renouvelle nos remerciements à toute l'Assemblée pour le soutien que vous avez pu nous apporter pendant cet heureux événement. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour tous ceux qui se marient. Allez Nathalie, il faut que tu prennes le micro, ou Virgile. Je passe le micro du coup. Eh ben, Oui, le pasteur il met mal à l'aise. hier, Virginie et moi, nous avons été entendus par le psychiatre suite à notre affaire de violence faite à Alicia. Et normalement, c'est sans suite. Alléluia, alléluia. Donc ça, c'est une histoire. Mais il y a une autre histoire qui a eu cet été, au mois d'août, et c'est pour ça que je parlais de mariage, Nathalie. On a tout dit au mariage. Bah oui, mais l'Assemblée, là, elle a envie d'entendre. On a réuni tout le monde, on a eu un mariage extra. Et Arnaud a beaucoup œuvré pendant notre mariage, et je te remercie, Le Arnaud. Seigneur, pas moi. Vas-y, tiens. Virgile, au mariage, tu as facilement pris le micro, etc. Là, tu fais le timide. C'était quand votre mariage? Le 27 août. Donc le 27 août, vous êtes dit oui. C'était à la mairie de Houdan et ensuite au château de Neuville. Donc on n'a pas fait le mariage ici dans le temple, mais dans le lieu où il y avait la réception après. C'était un très beau mariage, vraiment. La présence du Seigneur était là, avec des belles conversations spirituelles avec vos invités. Certains qui connaissent bien la foi chrétienne, d'autres qui ne connaissent pas du tout. Et c'était vraiment beau. Donc voilà. on bénit le Seigneur aussi pour cette étape.
Et je me permets de faire le lien avec Dominique, puisque Dominique et Fabienne, ça faisait quand même quelques années qu'ils vivaient maritalement. Et vous, c'est la même chose. Ça faisait quelques années que vous viviez maritalement. Et le Seigneur, il a choisi à son temps, à lui, mais vous avez été attentif à dire, ok, même si ça fait des années qu'on est ensemble, en vie conjugale, on veut recevoir la bénédiction de Dieu. Et donc vraiment, on veut se placer devant sa face, entendre ce qu'il a à nous dire, avec le rétroviseur, pour regarder tout ce qu'il y a eu de beau pendant ces années passées, mais aussi avec un regard tourné vers l'avant, pour tout ce qu'il en réserve pour nous, dans les difficultés aussi qu'on a dans le quotidien. Là, tu en as partagé une qui fait suite à ce que tu nous as partagé il y a quelques mois de ça, en guise de reconnaissance, puisqu'il y avait une rupture de relation avec ta fille, et le Seigneur a permis de réconcilier, et tes deux filles étaient là à votre mariage, ton fils Virgile était là aussi à votre mariage, et ça c'était magnifique, c'était des beaux gestes. Et puis voilà, le Seigneur maintenant il aplanie tout ce qui stresse en nous, tout ce qui nous fait peur. Tout ce qui nous fait peur. Je suis désolé de vous mettre à nu comme ça devant l'Assemblée, mais je pense qu'en fait il y a des moments où c'est important de savoir être mis à nu, notamment avec un petit coup de pied dans le derrière de la part du pasteur. Désolé, pardon. J'ai une action de grâce aussi, peut-être du coup ce sera la dernière. Aujourd'hui, Olga, pour la première fois, elle a accompagné les tout-petits avec Laurence, et je bénis le Seigneur parce qu'en fait, si c'est venu cette idée que tu puisses servir un petit peu auprès des tout-petits, c'est parce que tu m'as demandé il y a quelques mois de cela à ce que tu puisses confirmer ta foi. Et dans la discussion, on a dit, en fait, c'est bien de vouloir confirmer sa foi, c'est bien aussi d'avoir un vrai pas dans l'Église, une participation active. Et du coup, c'est là qu'est venue l'idée de s'occuper des tout-petits. Et puis, dans la suite des échanges, on s'est dit, c'était peut-être bien aussi que maman, papa, une de tes sœurs s'implique aussi. Et donc, je bénis le Seigneur aussi vraiment, Dorothea. Ça fait du bien de te revoir ici avec le groupe de louanges. Hans-Jörg, je sais vraiment que le Seigneur veut faire des grandes choses avec ce cœur d'homme. Donc, j'insiste lourdement, mais je crois vraiment que Dieu veut utiliser les voix des hommes pour sa gloire, et qu'il va t'utiliser dans ce sens. Et puis, Anna, on n'a pas encore vu pour tes talents de photographe, mais je sais que ça va être très, très, très utile pour notre paroisse, pour être visible entre nous, les uns aux autres. Et voilà, et je sais que ça va être magnifique, ce que le Seigneur a préparé. Donc, vraiment, la famille Blushliger, je vous bénis, et je rends grâce pour votre présence aussi. Et les frères et les sœurs en général, je rends grâce, mais voilà. Là. Alors, je vous propose de rentrer dans le temps de la lecture des textes bibliques. François, est-ce que tu veux bien lire le premier texte dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11. Et Andrea, il t'apporte le micro. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Attends, deux secondes, ça va venir. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche.
Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Et ça se termine là. Merci beaucoup, Tévi, et merci François. Est-ce qu'il y a un enfant qui veut bien lire pour Jean 15 ? Du coup, vous êtes 4 enfants. Alors, du coup, il y a ouais, ça fait un verset chacun. Ça commence là. Donc, voilà, on commence par Jonas. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, il faut lever la main, les enfants. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Merci. C'est ça ? Oui. Okay. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, qui vous le donne. Et le dernier, j'ai vu Kétia, non ? Excusez-moi. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Merci. Et puis, Marilène, est-ce que tu veux bien lire ? Il y a un verset encore qu'on rajoute. C'est Matthieu, chapitre 5, verset 9. C'est dans les Béatitudes. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Merci beaucoup. Il y a une dernière lecture, mais Annie, je te laisse nous la donner. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas ce qu'il me reste comme temps, mais pas beaucoup. Comme vous avez bien compris, dès le départ, il y a un parcours de prédication qui est centré sur Béaba du disciple, c'est-à-dire qu'on parle des disciples. Et la dernière lecture, qui se trouve dans le livre des Hébreux, voilà, c'est là. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères.
lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qui vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Seigneur, on se remet tous entre tes mains pour que tu nous donnes aujourd'hui une parole nouvelle à nos esprits, qui nous édifie davantage et qui nous permet de te voir, de ne pas être perturbés par ce qui nous entoure et pouvoir te voir en toutes circonstances. Amen. En très peu de temps, j'ai envie, comme Arnaud me l'avait signifié quand on m'a parlé de cette prédication, pour parler, vous l'avez bien compris en début du culte, de parler du disciple. Qu'est-ce qu'un disciple ? Le b.a.-ba d'un disciple, si j'ai bien compris le sujet. Qu'est-ce qu'un disciple et que veut dire un disciple ? Alors, c'est un mot qu'on connaît tous, tout le monde le connaît. Le disciple, ça a en fait deux significations. L'une, c'est celui qui est assis, qui apprend, et aussi, il a un autre nom, c'est celui qui perpétue, qui fait, qui prolonge l'action de son maître. Donc il y a deux choses, il y a l'apprentissage, mais aussi il y a l'action. Eh bien, à travers le texte qu'on a lu, qui paraît un petit peu chargé, enfin si, il est chargé, c'est le texte du livre des Hébreux, il sera trop court de détailler ça en à peine 10 minutes, un quart d'heure, mais essayons de faire un peu une synthèse de tout ça pour voir un petit peu ensemble ce que ça veut dire et avec quoi on peut sortir de ce mot disciple, et par la suite, il y aura d'autres prédications peut-être beaucoup plus détaillées sur le sujet. Alors, l'histoire qu'on a lue dans le livre des Actes que François a lu, l'histoire était la suivante. Il y avait une vague de persécution et il y avait un des disciples de Jésus qui s'appelait Étienne. Et Étienne, il a fait une révélation, il a une prédication qui a tellement irrité les gens qui l'écoutaient, ils l'ont attrapé, présidé par Saül, qui va devenir Paul plus tard, et ils vont le mettre dehors, ils vont le lapider, ils vont le tuer. Et donc ça va devenir le premier, en fait, répertorié, le premier martyr dans l'histoire de la chrétienté. Et du coup, c'était un coup dur pour cette petite communauté qui existait, qui n'était guère qu'une poignée de personnes, d'hommes et de femmes, qui se réunissaient en cachette parce qu'ils avaient peur de cette persécution. Et ils se sont dispersés. Donc un coup dur, comme une église comme peut-être la nôtre, et puis un coup dur, et tout le monde, chacun part de son côté par la peur. Parce qu'il y a eu de la persécution. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, ça m'interpelle un petit peu cette histoire. C'est pas chacun ne va pas aller se cacher dans sa petite bourgade.
Au contraire, ils vont chacun aller proclamer toujours la parole. Et c'est dit dans l'histoire, dans le livre des Actes, ceux qui ont été persécutés, ceux qui ont été dispersés par la persécution liée à l'histoire d'Étienne sont partis, chacun de son côté, continuer à prêcher la parole. Il s'est passé une histoire semblable que je vous raconte en 1 minute et demie. Il s'est passé dans un pays la même chose, une vague de persécution et une communauté a été dispersée. Et en fait, la réalité étant que dans cette communauté, c'était tous des cheminots. Ils travaillaient sur le chemin de fer. Et donc, ils ont été chacun, on va dire, envoyés dans une autre ville pour qu'ils ne se réunissent plus, parce que le gouvernement ne voulait plus qu'ils se réunissent. Qu'est-ce qui s'est passé? Chacun a fondé une église, là où il était. Alors, venons-en à cette appellation. Par la suite, chacun va prêcher la parole. Et on a vu, il s'est déroulé des choses, il y a Barnabas qui vient, ensuite il y a Paul, et ainsi de suite. Et à la fin, il y a une petite phrase comme ça qui m'a tellement interpellé, c'est que, et elle est connue, c'est les disciples ont été appelés chrétiens d'abord à Antioche. C'est cette appellation sur laquelle j'ai envie de m'arrêter, ou je m'arrête. C'est que les gens qui suivaient le Christ s'appelaient des disciples. C'était, quand les pharisiens parlaient à Jésus, on lui dit, c'est des disciples. Et à Antioche c'est en Syrie, à Antioche, parce qu'il s'est passé quelque chose, ces gens-là, les disciples, ne sont plus appelés les disciples, mais ils sont appelés les chrétiens. Si bien qu'on peut aujourd'hui être sûr que Jésus, quand il a commencé son ministère, il n'est pas venu dire « les gars, je vais faire de vous des chrétiens ». Non, pas du tout. Mais c'est un processus qui a fait en sorte que cette appellation est arrivée. Pourquoi sont-ils appelés ainsi? Qui les a appelés ainsi? Comment se sont-ils appelés ainsi? Alors, avant d'arriver à réunir toutes ces réponses-là, on va regarder tout d'abord, à travers le passage qu'on a lu dans le livre des Hébreux, l'histoire de cette appellation, la nomination. L'appellation commence par qui? La nomination ou l'appellation ou la donation d'un nom commence non pas par les humains, mais par Dieu lui-même. Il commence dans le livre des Hébreux en disant « Je ne vous appelle plus esclaves parce que telle est la situation d'origine. Vous êtes maintenant des amis, vous êtes des frères, vous êtes des sœurs. Ce n'est pas pareil. Je vous fais passer de l'état de l'esclavage, l'esclave ne connaissant pas ce que fait son maître ou ce que veut son maître, mais vous devenez plus proches que moi, mais collés à moi, vous êtes mes frères et mes sœurs. » Les humains, nous, on va appeler les gens comment? On va leur donner des adjectifs. On va dire les gens de Mantes, par exemple, les Mantois. On va dire, nous qui venons de Vernon, on va dire les Vernonais, on va dire le Syrien, on va dire le Congolais, ainsi de suite. On va donner une appellation selon de là où vient la personne. Et à Antioche, les gens qui ont vu ce que faisaient les disciples ont donné aux disciples l'appellation chrétien. Chrétiens qui viennent de Christ, bien entendu. Ça veut dire ceux qui viennent de Christ. Ça veut dire que le comportement, l'enseignement, la façon d'être, la vie de ces gens-là rapportait tout à Christ. À tel point que l'entourage n'a pas pu faire autrement que de les appeler chrétiens. Ils ont été appelés
ainsi, et c'est le mot qui nous colle jusqu'à aujourd'hui. On ne devient pas chrétien par soi-même, on ne s'appelle pas soi-même chrétien, mais on a été appelé chrétien par l'intermédiaire de cette action que Dieu d'abord a fait de nous des frères, des sœurs qui ont la même nature que lui. Ensuite, les gens autour de nous ont fini par nous appeler chrétiens en rapport avec le Christ. Mais alors, si on veut rentrer un peu plus profondément dans ce processus que Dieu a fait, on va regarder l'œuvre de Dieu qu'on a lue tout à l'heure dans le livre des Hébreux. Vis-à-vis de ce monde dans lequel on existe, vis-à-vis de ce monde dans lequel Jésus a existé, qu'est-ce que Dieu a précisément fait vis-à-vis de cela? Il dit dans le livre des Hébreux, il a soumis toutes choses sous les pieds de Jésus. Quand il dit toutes choses, il veut dire non pas les puissances terrestres qu'on rencontre, parce qu'il y en a qui cherchent à élever des signaux chrétiens pour dire oui, nous on va dominer et ainsi de suite, mais prenons cela dans un autre sens, dans un sens de sagesse, dans un sens de logique, de réflexion, d'état d'âme. Dieu a tout soumis, a tout mis sous les pieds de Jésus, c'est-à-dire que c'est Jésus qui domine. Je ne sais pas ce que c'est ce truc. Ouais, depuis tout à l'heure, je sais. C'est marqué le Seigneur est fidèle. Good. Dieu a tout soumis, tout, c'est tout sur un plan, certes, ça sera sur un plan physique, mais tout sur un plan totalement spirituel. Pour celui qui croit en Jésus, pour celui qui suit Jésus, tout est en dessous, rien au-dessus du Christ. C'est lui qui a tout fait et c'est lui qui domine la sagesse, l'intelligence, la logique. Quand on écoute des fois certaines émissions, tout à l'heure j'écoutais l'émission bouddhiste, et l'émission bouddhiste c'est très beau, sauf que ça renvoie l'humain vers l'humain. C'est-à-dire ça reste dans un cercle d'intelligence humano-humaine. Je n'ai rien contre les bouddhistes, s'il y en a qui sont peut-être sensibilisés à cela, mais la différence est là. La différence est que Jésus est au-dessus par l'œuvre de Dieu. Pour les humains, vis-à-vis de ça, l'œuvre de l'humain, c'est de suivre, d'exécuter, de croire. De croire et de voir, même si, tel que le dit le livre des Hébreux, même s'il ne voit pas aujourd'hui que tout, on voit bien autour de nous que rien n'est réellement soumis, toutes les puissances qui existent, rien n'est soumis réellement à Jésus. Mais par la foi, on sait, nous, que Jésus est au-dessus de tous, est au-dessus de toute puissance, est au-dessus de toute royauté. Dieu le voit. Le regard de Dieu, c'est que Dieu voit que tout est soumis sous les pieds de Jésus. Les hommes, par la foi, ils le voient. Or, la foi, en dehors de la foi, ce n'est pas visible. Ils ne voient que des faits. Ils ne voient que du mal qui domine. Ils ne voient rien. Ils voient que ça ne sert à rien, tout ce qui se passe. Or, la foi. Or, dans la foi, les hommes, les humains, hommes ou femmes, les humains voient la victoire du Christ. Christ au-dessus de tout. Pour avancer et sans trop tarder, l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est un accomplissement d'un acte de rédemption, c'est-à-dire, de ce qu'on comprend du livre des Hébreux, encore une fois, c'est que Jésus qui goûte à la mort
Jésus qui a la même nature divine, qui se transforme en humain, qui devient homme, qui subit le sort de chacun d'entre nous, même au sens du pire criminel, qui goûte à la mort pour la vie de chacun d'entre nous. Jésus, dans le plan de rédemption de Dieu, le plan de réconciliation entre lui et l'humain, accepte que le Christ, Jésus, soit un être humain et qu'il goûte à la pire des morts, la mort d'un condamné sévère, et ainsi il ramène beaucoup d'enfants, ceux qui croient en lui, à la gloire. Les hommes dans la foi vont transmettre cette nouvelle. Ils ne vont avoir qu'un seul souci et qu'une seule envie, c'est de transmettre cette nouvelle. Ça, c'est dans la foi. Les hommes, quand ils sont imprégnés de cette foi, vont avoir un but ultime, c'est de donner cette nouvelle. Coûte que coûte. Mépriser, c'est pas grave. Mal vu, c'est pas grave. Persécuter, soit. Mais c'est leur but. Pourquoi ? Parce qu'ils sont animés par ça. La transmission de cette nouvelle, de réconciliation entre Dieu et l'homme. Or la foi, s'occuper de soi-même, ce qui est normal. Or la foi, faire peut-être des gestes d'humanité, de charité pour s'autosatisfaire, soit, c'est très bien. Or la foi, regardez tout ça comme étant de la pluie qui tombe sur un toit, elle passe. Toute cette nouvelle de rédemption, cette nouvelle de conciliation n'a strictement aucun sens, hors la foi. L'intérêt de Dieu, Dieu s'intéresse à tous, à chacun, à tel point que Jésus a dit, il n'y a pas un cheveu qui tombe sans qu'il ne soit au courant. Il connaît tout. Il nous a fabriqués et il s'intéresse à nous. Sur un plan physique, il s'intéresse à nous. Nos besoins, il s'y intéresse. Il sait qu'on souffre, il sait qu'on a mal, il sait qu'on perd des choses, il sait qu'on est faible. Et ça, on l'oublie des fois. Mais il le sait, il connaît notre nature. Dans un psaume, il dit qu'il connaît notre nature, qu'on est poussière. L'intérêt de Dieu est que notre être, non pas physique, mais notre être, notre âme, ne soit pas perdu. Et qu'on retrouve le salut, et qu'on retrouve cette relation en lui. Ça, c'est l'intérêt de Dieu. L'intérêt de l'homme dans la foi, c'est de comprendre ça et de progresser dans la maturité spirituelle pour de plus en plus se rapprocher de la nature du Christ. Ça s'appelle la maturité spirituelle progressive. Le renouveau, l'homme se renouvelle. Souvent on dit on a atteint. Non, on n'a rien atteint du tout. C'est très progressif, la nature de la foi. Or, la foi, ce sont trois choses qui animent l'être humain. Ça s'appelle la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Trois choses dans lesquelles, une espèce de triangle dans lequel se retrouve le monde entier. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La perspective de Dieu, c'est de créer une unité par la sanctification dont lui est l'origine. Une unité qui s'appelle la bien-aimée l'Église, l'épouse ultime, sanctifiée par le sang du Christ. Et de ce fait, il n'a plus honte de les appeler amis ou frères. Il n'a plus honte de les appeler ainsi. Parce que de l'état d'esclave, il passe à l'état de frère. Créer cette communauté, créer cette unité, la vraie, l'Église, la vraie, l'épouse, la vraie, c'est-à-dire l'épouse invisible à l'œil humain, c'est pas
les communautés qu'on voit, mais la vraie Église que lui, il connaît, ça s'appelle l'épouse du Christ. Par la foi, l'homme a une perspective à adhérer à ce projet, et hors la foi, il ne pense même pas que Dieu existe. Ou alors, il sait qu'il existe, mais ça ne m'intéresse pas. Je fais un occultisme de cette partie. Je considère qu'il ne voit pas, qu'il n'entend pas, qu'il ne s'intéresse pas. Dieu nous considère comme ses enfants, pas ses esclaves. Nous, comment on considère Dieu, nous en tant qu'êtres humains? Pour rapidement finir, appartenir à Dieu pour lui plaire fait en sorte, malheureusement, qu'on ne plaît pas aux hommes, aux autres humains. Plaire à Dieu, c'est suivre ses commandements. Plaire à Dieu, c'est adhérer à son plan. Plaire à Dieu, c'est d'accepter d'être des fois mis à l'écart, on va dire psychologiquement, mais ce n'est pas grave parce que j'adhère à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller vivre comme des ermites. Ça veut simplement dire qu'intérieurement, je sais à qui j'appartiens et donc je n'adhère pas à d'autres, on va dire, façons d'être ou enseignements. Il y avait quelque chose que j'ai envie de dire. Dieu qui a permis à faire des disciples les chrétiens, un disciple, en premier lieu, c'est quelqu'un qui prend, qui apprend. Et c'est souvent une position difficile, surtout quand on a considéré, qu'on a acquis un certain niveau de connaissance. Or, en tant que croyant, on reste disciple, on reste des gens qui apprennent, qui sont là pour se remettre en cause, qui sont là pour dire oui Seigneur. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire du petit Samuel qui dit « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Eh bien, notre rôle est d'écouter. Et d'écouter, d'accepter, d'apprendre. Nul n'est digne de toute la vérité, comme dirait l'autre. On est là pour apprendre. Et on est là pour suivre le chemin. Aux disciples, il est demandé effectivement de transmettre cette magnifique nouvelle que Dieu aime l'humain et il veut lui réadhérer. En tant que disciple, on peut dire « je n'ai rien à donner ». Je n'ai rien à donner. Je n'ai que 2 poissons et 5 bouts de pain. Et Jésus va dire « c'est pas grave, donne. Moi, j'en fais un festin. Et je vais nourrir 5000 hommes. » Puisqu'il va rester 12 paniers, l'air de dire, pour chacun de ceux qui constituent le groupe d'église. Ne vous inquiétez pas de ça. Je suis faible et j'ai une écharde dans la chair, dixit Paul. C'est pas grave. Ma grâce te suffit. Car ma force se complète dans la faiblesse. Dans le monde, il y a beaucoup de peine, je sais, vous aurez de la peine dans le monde. Mais soyez sans crainte, j'ai vaincu le monde. Et on remarque le passé, j'ai vaincu. C'est pas je vais vaincre, c'est pas je vais vous donner la victoire sur... Non, n'ayez pas peur, j'ai déjà vaincu le monde. Et il ne s'agit pas d'une victoire physique, c'est une victoire spirituelle. J'ai vaincu, on a parlé, vaincu la mort.
Un des prophètes a dit, Seigneur, plus personne ne te loue, ils ont cassé tes autels, ils ont tué tes prophètes. Et la réponse était, ne t'inquiète pas, je me suis quand même gardé 4000 personnes qui n'ont jamais plié un genou au Baal. Le Baal, c'était le dieu auquel, à l'époque, auquel était demandé de louer. Et puis, pour finir, je ne suis pas digne de toi, je suis un malhonnête. Eh bien, la réponse va être, c'est bien que tu dises ça, c'est bien que tu reconnaisses que tu n'es pas bon, mais moi, je suis fidèle, bon et juste pour te pardonner si tu reconnais tes fautes. N'aie pas peur et ne compte pas sur ton honnêteté, mais la mienne. Parce que même si toi, tu restes honnête, tu restes malhonnête, moi, je reste honnête. Je ne peux pas nier ma nature. Et bien d'autres réponses qu'on apprend à travers ce merveilleux livre qui s'appelle la Bible. Mais pour finir aujourd'hui, je recite ce qui s'est passé, la réponse qui a été donnée à l'une des églises de l'Apocalypse. Reste fidèle jusqu'à la mort, jusqu'au bout, car je te donne la couronne de la vie. Aujourd'hui, devant ce mot disciple, ou béaba de disciple, les disciples qui ont été appelés chrétiens, qu'est-ce que nous, on est appelés aujourd'hui? Qu'est-ce que nous, on est appelés? Quel est notre statut? Quel est notre état? Et quelle est notre position vis-à-vis de Dieu? Amen. On va rentrer dans la prière d'intercession. Et donc, Niaiku et Vaina, hop, comme ça. Tout est écrit là, c'est facile. D'accord? Le Seigneur, jusqu'à maintenant, on fait avec confiance.
Seigneur Dieu, en Jésus-Christ, tu nous invites à vivre dans la communion de ton Église. Accorde-nous au long des jours le souffle de ton esprit et fais de nous les témoins de ton royaume. Tu as appelé tes disciples à porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Que ceux qui t'accomplissent aujourd'hui ce ministère le viennent dans la joie et la présence, même en face de la diversité. Seigneur, écoute-nous. Par la voix des prophètes d'hier et d'aujourd'hui, tu interpelles le monde. Donne à celles et ceux qui exercent l'autorité dans l'Église la sagesse d'annoncer une parole de justice et vérité. Seigneur, écoute-nous. À la suite des grands témoins de la foi, tu nous exhortes à vivre une humanité aimante. Donne-nous le courage du geste fraternel. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, reçois notre prière, toi qui règnes pour les siècles et des siècles et à qui nous disons avec conscience: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Vous restez là. Le 13 novembre, on va avoir un culte, j'ai prévenu les adolescents là, où c'est justement les ados qui vont... donc Sinaï n'était pas là ce matin, mais le 13 novembre, c'est le culte qui sera fait entièrement de A à Z par les adolescents. Et donc du coup là, je suis en train d'un peu de les bousculer pour... voilà. On va donner la bénédiction ensemble, alors on se met comme ça. Voilà. On va prier et on lève les mains comme si nos mains se posaient sur la tête des frères et des sœurs de la paroisse. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlable. Il vous bénisse, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup. Et on reste debout pour le dernier chant.
dimanche à tous.